Bonjour à tous amis Lion et ascendant Lion, bienvenue sur la chaîne de SOS Medium. Vous êtes le dernier signe sur lequel on va dire, j'opère le tirage aujourd'hui. Tous les autres sont déjà présents sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux, donc Facebook, Instagram et peut-être TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me faire connaître. Voilà, je suis une petite chaîne qui monte et je n'ai pas autant d'abonnés que mes consoeurs, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est la qualité plus que des fois la quantité. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que cette vidéo pour vous, Lion ou ascendant Lion, cette vidéo va forcément vous parler. Je vais aborder donc le signe sous différents aspects. Donc encore une fois, je suis une médium, donc j'avance avec les messages qu'on me donne et pas au cas par cas. Voilà. Voilà. S'il y a un sujet qui vous plaît, vous me le faites savoir. Si vous voulez un sujet que je traite par une vidéo, vous me le faites savoir aussi. Je suis litothérapeute et je suis guérisseuse aussi. Et je nettoie un peu les maisons et je ramène des fois les gens voilà, quand ils sont placés dans le coma. Voilà, donc vous irez ma bio, vous lirez un peu qui je suis. Voilà, alors on va débuter avec vous. Alors déjà, la couleur pour ce mois de septembre, pour vous, Lion et ascendant Lion, nous avons le chakra sacré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chakra sacré? Déjà, le chakra sacré va donc appeler le bas. Donc, le chakra sacré en général, c'est le système, on va dire, sexuel ou urinaire. Voilà. Donc, c'est au niveau un peu du coccyx. Donc c'est le deuxième chakra, bien sûr, au niveau, voilà. Donc, c'est celui-là des émotions, c'est le chakra des désirs, de la créativité, mais aussi de la sexualité. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir avoir des enfants, peut-être qu'il y a des problèmes de maladie à ce niveau-là aussi. Mais pour moi là, on va être dans le mouvement, le sport, la danse, la méditation, peut-être la colorothérapie, peut-être le yoga, mais en tout cas, il va falloir que vous exprimez aussi votre sexualité, mais autrement. Voilà. Donc ça va être un peu la couleur de ce mois de septembre. La couleur donc va être orange. Voilà. De notre côté, alors on va voir les lames. Donc là, j'utilise le tarot psychique qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, en image, donc on va dire il y a des... Alors, en primaire, nous avons donc le sacrifice. Donc le sacrifice, c'est prendre aussi beaucoup de choses sur soi, mais aussi laisser des choses derrière soi. Donc c'est la réalisation, c'est les grandes réalisations. Donc peut-être aussi, peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous devez quand même les choses sur lesquelles vous allez devoir vous libérer aussi. Donc ça veut dire que peut-être vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules et maintenant il va falloir que vous vous libérez par rapport à ça. Donc il va falloir que vous abandonniez et que vous soyez dans le lâcher-prise. Donc on va faire de la place aussi dans sa vie, donc c'est la place aussi bien dans l'amical, dans l'amour, que tout ce qui est matériel. Maison, meubles, vêtements, etc. On a envie de trier, en fait. On va être dans le tri parce qu'on a envie de se libérer. Donc, il y a une transformation. Et avec la couleur orange sur ce sacrifice, ça amène aussi une nouvelle couleur par rapport à ce mois, puisque là, vous allez être dans la gratitude,
Vous allez remercier aussi la situation de changer. On pourrait rapprocher cette carte du pendu aussi par rapport au tarot. Donc on va dire, il y a une situation qui est peut-être en train de se produire ou qui va arriver dans votre vie et vous ne pouvez pas contrôler l'issue de cette situation. Donc vous allez peut-être vous débarrasser aussi de cela, puisque vous ne pouvez pas contrôler. C'est un bon moment pour moi aussi pour se reposer et pour trier. Voilà, donc il y a une période peut-être de changement, de transition. Ça peut être mis du temps à arriver, mais c'est là, c'est présent. La deuxième, l'intuition. L'intuition, il faut se faire un petit peu confiance aussi sur vos ressentis par rapport à ce qui va se passer. Donc si vous vous dites, bah, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, j'ai peur que ci, que là, vous allez engager quand même du changement. Et comme vous le voyez, vous avez le chiffre 2. Là, vous avez le 12 avec le 2, et là, vous avez encore le 2. Voilà. Donc, ça avance quand même, malgré tout. Donc, c'est vrai que là, peut-être que pour certains lions, vous allez travailler aussi ces ressentis, hein, votre intuition aussi. Peut-être que vous êtes dans les minéraux. Mais pour moi, je pense qu'il y a des informations qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre aussi de vous faire davantage confiance dans cette prise donc de décision. Voilà. Donc c'est un moment parfait pour moi pour avancer. D'un autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'équilibre qui, comme vous voyez, c'est 11 et 1 plus 1, c'est 2. Encore le chiffre 2. Mais le 11, c'est un chiffre maître aussi. Et là, on parle d'équilibre. Donc, en faisant votre intuition, le sacrifice de trier, vous allez trouver forcément votre équilibre. De notre côté, nous avons 3 lames mineures qui viennent donc, en tout cas, vous donner des informations supplémentaires. On vous parle de repos et de rajeunissement avec le 4. Le 4, donc, c'est le multiple de 2. Donc, encore le 2. Là, on parle de repos et de rajeunissement. Donc, le repos et le rajeunissement avec la couleur bleue qui est quand même la couleur de la communication et du chakra gorge. Là, repos et rajeunissement, c'est carrément, je me mets au vert et j'attends que ça se passe pour trouver justement cet équilibre, pour me retrouver, pour capter les meilleures énergies et penser aussi à moi et justement au chakra sacré. Donc, à mon sens, vous reprenez, on va dire, la main un peu sur votre vie. Avec la couleur verte, là, nous avons la perte affective. Alors, la perte affective, peut-être que vous avez effectivement perdu quelqu'un, perdu un amour, vous avez eu du mal à retrouver un équilibre, vous avez préféré peut-être partir, vous retirer en campagne pour justement ressentir cette personne et peut-être communiquer avec elle. Voilà. Donc, il y a quand même des douleurs qui sont, mais la perte affective, ça veut dire qu'on doit laisser partir cette personne. S'il y a eu un deuil, quelque chose, il faut être dans le fait de laisser partir cette personne au ciel. Voilà. De notre côté, alors pour certains, il y aura la passion enflammée là. Alors la passion enflammée, c'est je trouve donc là déjà c'est le premier, c'est la couleur violette, donc c'est le 7e chakra, hein, le couleur un peu violette, tout ce qui est améthyste. Mais là, on a la passion. Donc pour certains lions, vous sentez là qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie pour justement venir, on va dire, contrer cette perte affective et vous redonner l'amour. Voilà. Cette couleur de l'amour, vous allez le retrouver aussi dans l'oracle donc de Dorine Vertu, les anges de l'amour.
Alors, j'ai tiré 3 lames. Là, pour bien sûr, comme d'habitude, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais en général, vous avez quand même des messages un peu communs. Là, nous avons laissé une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Ce qui signifie, ça signifie tout simplement que peut-être que certains couples, on va dire Lion, sont sur le sacrifice de se dire je sens que ça va pas, la perte affective, donc je sens que ça va pas, on va peut-être même pouvoir même les mettre ensemble. Donc je sens que ça va pas, donc peut-être qu'il faut faire un sacrifice pour mettre notre couple, peut-être que c'est bien de se séparer. Sauf on vous dit que non, puisque là, il y a des choses à réparer. Il y a des choses à réparer, et si vous réparez cette relation va vivre. Comme on vous dit, il faut retrouver un équilibre. Voilà. Et peut-être même cette passion. Maintenant, la deuxième lame, c'est la lune de miel. Vous voyez? Donc la lune de miel, c'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, ensuite, on fait la reprise, on fait la lune de miel. La lune de miel, c'est peut-être aussi la lune de miel par rapport à un mariage, mais aussi on part en vacances ensemble parce que ça nous fait du bien. Et comme on a vu là, vous avez le repos. Donc on s'en va pour se reposer et peut-être aussi trouver son propre équilibre. Donc ce mois de septembre va être quand même assez important pour vous. Voilà. Pour d'autres, on est dans le lâcher-prise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le sacré et aussi le sacrifice qu'on a vu tout à l'heure, il y a cette notion donc de lâcher-prise. Ça veut dire qu'il faut laisser cette situation se diliter, c'est-à-dire arriver peut-être à son terme pour aller mieux et justement être un peu plus en harmonie et en équilibre avec votre chakra. Voilà. En attendant, attention les lions, surveillez quand même votre système sexuel parce que peut-être il peut y avoir quelques soucis. Allez, je regarde maintenant. J'avais tiré quelques lames de l'oracle bleu qui se présente comme ça. Donc l'oracle bleu, qu'est-ce que j'ai? Nous avons l'hiver. Donc en ce moment, peut-être que vous êtes vraiment au repos et on dit qu'il y a des choses quand même qui arrivent avant l'hiver. Donc d'ici 3-4 mois, il y a soit une nouvelle relation qui va se passer, soit effectivement il y a un défaut de communication ou vous hibernez, c'est-à-dire que vous vous mettez un petit peu dans votre coin, etc. Là, on parle de nouvelles. Donc là, pour certains lions, on attend des nouvelles d'une personne qu'on a rencontrée peut-être l'hiver dernier, ou à l'occasion des fêtes, peut-être que vous aurez une invitation de cette personne. On a des nouvelles par rapport au notaire aussi. Donc là, il y a le notaire, donc ce fameux équilibre qu'on a vu tout à l'heure, là. Donc il y a des signatures peut-être par rapport à une maison qu'on aura sûrement pendant l'hiver avec les nouvelles qui arrivent. Mais en attendant, il y a une signature, il y a une vente ou il y a un achat qui se réalise. De notre côté, on parle d'un prétendant qui est plutôt un jeune homme qui est amoureux aussi. Donc là, pour certains, il y a une nouvelle relation qui va donc démarrer. Et peut-être qu'il y en a certains qui justement ont eu cette petite rupture, la déception, et il y a l'éloignement, et l'éloignement avec la perte affective qu'on a vu tout à l'heure. Là, nous avons l'arbre de vie, donc concrétisation de l'achat ou de la vente. On parle d'un bonheur qui arrive avec un nouvel épanouissement, avec un nouvel amoureux, après une période donc de chagrin. Et comme vous le voyez derrière, il y a l'élévation. Et l'élévation, qui je vous le dis, messieurs, mesdames en primeur, ça correspond quand même à l'intuition. Voilà, vous faites attention à vos ressentis et vous allez donc monter, comme on dirait, en vibration. Je terminerai ce petit tirage
de ce mois de septembre pour vous. Je fais pas de longs messages parce que ça ne sert pas trop. Mais là, on dit avec l'oracle de la triade qui est assez vieux maintenant. Je crois que je vais lancer une quête pour pouvoir m'en offrir un autre. Donc là, on a la fusion. Donc le fameux sexualité qu'on a vu là déjà avec le chakra. Donc on a la fusion. Donc la fusion, c'est la naissance. C'est si on est dans le monde du travail, c'est la signature avec une grosse organisation ou une société aussi. En tout cas, il y a la sexualité et il y a la naissance. Donc pour moi, il y a les retrouvailles entre deux flammes jumelles ou deux âmes sacrées. Voilà. De notre côté, il y a des signatures. Donc signature pour un contrat et il y a des textos qui arrivent après des relations sexuelles. On me dit qu'il y a des messages échangés. De notre côté, on parle d'une alchimie qu'on a avec une personne avec laquelle on se sent bien. Donc, c'est le bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit avec celle-là? Voilà, il y a beaucoup d'énergie échangée au niveau de la sexualité. Eh ben, dites-moi, ça va être chaud, hein, Lyon, sur ce mois de septembre. Hein. Dites-moi d'ailleurs où vous en êtes un peu dans les rencontres. Voilà. On dit qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des personnes qui vont passer peut-être des radios aussi, des radios par rapport à leur santé, au système là urinaire, hein. Une sonde, quelque chose comme ça. Et si on est dans le professionnel et le sentimental, on dit qu'il y a une personne qui est très impliquée plus dans son professionnel que dans le sentimental. Donc les rapports, peut-être des fois on n'en a pas trop. Voilà, il y a la séparation. Donc effectivement pour moi, si vous avez perdu quelqu'un, on dit que peut-être il y aura une autopsie dessus. Pour moi, il y a des conflits de cœur suite à une séparation ou à un deuil. On essaye malgré tout d'être très actif, mais il y a certains lions, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais. Il y en a qui parlent à leurs défunts. Oula. Et on terminera avec l'argent. Et peut-être il y en a qui ont de l'argent qui reviennent suite à un décès. Donc les pensions, peut-être de réversion, peut-être un héritage aussi, d'où le notaire que j'ai vu un petit peu tout à l'heure. Et peut-être qu'il y a des lions aussi qui ont perdu peut-être quelqu'un de plus jeune qu'eux, peut-être un enfant, une fille. Voilà. Vous me ferez savoir. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup de méfiance et de doute, savoir si on va retrouver quelqu'un pour fonder un foyer. Hein. Mais il y aura une nouvelle rencontre pour certains lions, en tout cas qui arrivent. On dit juste donc qu'il y a jusqu'à présent, il y a eu des complications et même au niveau de la sexualité, il y a des lions qui ne peuvent pas avoir des rapports sexuels parce qu'ils ont des problèmes de maladie à ce niveau-là. Donc si c'est les hommes, il y a un côté prostatique, voilà, ou en tout cas de vaisseaux qui ne fonctionnent pas bien. Et pour certains lions, je vous le dis, il y a peut-être de la magie qui a été faite sur le système sexuel par une femme. Voilà. Si vous voulez plus de détails par rapport à ça, parce que je ne le dirai pas sur la vidéo, ben vous me le demandez en MP, je vous le ferai la suite. Donc on ne peut pas avoir de rapport, il y a un sacrifice, quelque chose par rapport à la famille aussi, et ça tourne en rond, et il y en a certains qui sont en cohabitation. Donc ce qui signifie que peut-être on ne couche plus ensemble, mais qu'on vit encore sous le même toit, d'où le fameux sacrifice que j'ai vu donc tout à l'heure, qui était là. Il est où? Voilà, le sacrifice est là. Et donc forcément, vous n'êtes pas en équilibre avec vous-même. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire à millions. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait des tirages un petit peu différents. Tous les jours, je fais un tirage différent. Voilà, vous me direz si ça vous plaît ou je ferai autre chose. Merci à vous, passez une très très bonne après-midi et un très beau mois de septembre. Au revoir.